Le psaume 33, on va le lire ensemble au fur et à mesure qu'on avance. Cette semaine passée, je ne sais pas si tout le monde le savait, si vous étiez là la semaine dernière, vous avez peut-être rencontré mes parents qui étaient là pour nous rendre visite. Et pendant cette semaine où mes parents étaient avec nous, on a vu le péché à l'œuvre de manière assez claire et évidente. Alors, heureusement, ce n'était pas de leur part qu'on l'a vu, mais on l'a vu très 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 clairement dans notre fils Jack qui a 4 ans. Parce que mes parents ne peuvent pas le voir très souvent, ils n'arrivent pas à venir en France très souvent, et nous, on n'a pas souvent l'occasion de rentrer aux États-Unis. Et donc, comme tous bons grands-parents qui aiment beaucoup leurs petits-enfants, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Lui acheter des choses. Alors, on est allé à la grande récré pour acheter un petit camion, et un camion poubelle, il a choisi, de toutes les choses, un camion. Ils l'ont amené à la FNAC pour lui acheter un livre. Donc, ce n'était pas des choses grandioses. On ne lui a pas acheté un iPad ou une télévision ou quoi que ce soit. Mais même après ces petits cadeaux, on a vu un changement assez radical se produire en Jack. D'un seul coup, il demandait qu'on lui achète tout ce qu'il voyait. Il a appris, OK, si je veux quelque chose, papy et mamie vont peut-être me l'acheter. Parce que ça marche à deux coups maintenant. Et donc, du coup, à chaque chose qu'il voyait qu'il avait envie d'avoir, il demandait à ce qu'on lui achète cette chose. Et puis, il se plaignait beaucoup quand on disait non. En fait, non, on n'a pas autant d'argent que ça. Il faisait des crises de colère quand on lui disait qu'on allait faire quelque chose que ses grands-parents avaient envie de faire, mais pas forcément lui. Avant leur arrivée, il était content de les voir. La grande nouvelle, la grande surprise de la semaine, c'était que les grands-parents arrivent. Il était tout content. Mais après seulement 2 cadeaux, d'un seul coup, tout devait tourner autour de lui. Tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on disait, il voulait que tout soit centré sur lui dans ce qu'il voulait faire et ce qu'il voulait avoir. Alors, c'est cela que nous faisons avec l'Évangile. C'est pas, je trouvais la semaine assez appropriée pour notre texte d'aujourd'hui. On a lu tout à l'heure un morceau du psaume 139. C'est un psaume que nous aimons beaucoup, qui est précieux pour nous parce qu'il nous montre l'attention avec laquelle Dieu regarde ses enfants. L'Évangile nous présente la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ et ce qu'il fait pour nous encore. Et on se réjouit de cela. On entend cette nouvelle et on y croit pour la première fois, on la reçoit avec beaucoup de joie. Mais, très très souvent, très rapidement, nous avons tendance à aller beaucoup plus loin que la Bible dans notre considération de nous-mêmes. On voit la tendance en nous qui naît à imaginer que l'Évangile aussi tourne autour de nous. Que l'Évangile, que Jésus est venu pour que des psaumes comme le psaume 139 soient pour nous. Alors, c'est vrai, oui, c'est vrai. J'ai pas envie de dire en partie, c'est vrai. Mais nous lisons des passages comme le psaume 139 et Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On lit ces passages en dehors du contexte de tout le reste de la Bible. Et nous imaginons que ce que Dieu a fait, il l'a fait principalement pour nous. Alors c'est vrai qu'il a fait des choses pour nous, il fait encore des choses pour nous que nous ne méritons pas, il fait beaucoup plus pour nous que nous pouvons même imaginer. Mais nous avons la tendance à imaginer qu'il fait ces choses principalement et uniquement et ultimement pour nous. Et on commence à imaginer que c'est notre droit. Et ce sentiment-là, c'est la raison pour laquelle des passages comme le psaume 33 sont si importants. Le psaume 33 nous présente l'Évangile, même s'il ne dit rien de Jésus. Il ne dit rien d'explicite sur le pardon ou la rédemption, où l'homme est sauvé, qui est sauvé de ses péchés. En fait, il ne dit pas grand-chose du tout de nous. Le psaume 33, du début à la fin, parle de Dieu lui-même. C'est une liste assez détaillée sur qui est Dieu, ce qu'il fait et à quoi il ressemble.
Alors, j'aimerais faire le tour de ce psaume d'un peu plus rapidement que d'habitude pour essayer d'identifier les attributs de Dieu qui sont listés. Et puis après, j'aimerais faire un pas de recul. Une fois qu'on a vu tout le psaume, on va faire un pas de recul pour voir que cette présentation de Dieu est en fait au cœur même de l'Évangile. D'accord? Donc, faisons le psaume d'abord. On va prendre à partir du verset 1. D'abord, Dieu est digne de louange. Verset 1. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, louez-le sur le luth à 10 cordes. Alors, une des plaintes les plus fréquentes des employés dans les entreprises, vous qui travaillez, vous le savez, c'est un manque de reconnaissance. Il y a des statistiques qui sont faites assez souvent pour accumuler les raisons pour lesquelles les employés sont mécontents avec leur travail. Et toujours, presque tout en haut de la liste, à chaque fois, c'est le manque de reconnaissance. Nous sommes tous d'accord que si quelqu'un mérite des accolades, on devrait leur donner des accolades. Si quelqu'un mérite la félicitation, on devrait les féliciter. Et on est en colère si nous méritons la reconnaissance pour quelque chose et nous ne la recevrons pas. La Bible dit que Dieu est infiniment digne de notre louange, alors il est tout à fait normal que la Bible nous ordonne à le louer. Très souvent, on a du mal avec cette idée-là. Dieu qui dit à son peuple, louez-moi. La Bible qui dit, louez Dieu, qui impose en quelque sorte la louange à son peuple. Alors que quand c'est nous qui avons l'impression de mériter quelque chose, de mériter une accolade, on n'a aucun souci pour être même en colère quand les gens ne le font pas. Il est tout à fait logique. Si Dieu est infiniment digne de louange et digne de reconnaissance, il est tout à fait logique que Dieu nous ordonne de le louer. Elle ne fait que nous ordonner à faire pour Dieu ce que nous aimerions que les autres fassent pour nous, sauf que dans son cas, il le mérite toujours parfaitement et totalement. Deuxièmement, Dieu est véritable et fidèle. Verset 3. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Autrement dit, Dieu ne ment jamais. S'il dit quelque chose, sa parole est par définition la vérité. Et s'il dit qu'il va faire quelque chose, il sera toujours fidèle pour accomplir ses promesses. Ensuite, Dieu est droit et il aime le droit ou la droiture. Verset 5. Il aime la justice et le droit, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Quand le psalmiste dit que Dieu aime le droit ou la droiture, selon la traduction, il dit implicitement que Dieu est droit. Ce qu'il aime, c'est ce qu'il est. Il est moralement parfait. Tout ce qu'il fait, c'est exactement ce qu'il devrait faire à chaque instant. Et en plus, il est juste. Dieu est souvent décrit comme étant trop dur dans ses jugements. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience-là de lire ce que la Bible dit de nous-mêmes, lire comment Dieu se sent par rapport au péché et d'avoir l'impression qu'il est un peu trop dur quand même. Quand on pense à l'enfer, c'est quand même un peu exagéré dans notre estimation des choses. Mais la vérité de la Bible, c'est pas que Dieu est trop dur dans ses jugements, c'est que nous sommes beaucoup trop cléments avec nous-mêmes. Nous sommes beaucoup trop peu durs avec nous-mêmes. Nous imaginons que le péché est mauvais peut-être, mais pas si mauvais que ça. Alors qu'en réalité, si le mal est présent même un peu, il est incompatible avec la justice totalement. Mais la bonne nouvelle de la justice de Dieu, comme on va voir un peu plus tout à l'heure, c'est qu'elle coïncide avec sa bonté. La bonté de l'Éternel remplit la terre, il dit. Dans chaque coin de cette terre, la bonté de Dieu est manifeste. Dieu n'était même en dehors du pardon des péchés et de tout ce dont on parle ici à l'Église, quand on parle du salut, même en dehors de tout cela, pensez à la bonté de Dieu dans des choses tout à fait ordinaires. Dieu n'était pas obligé de créer des feuilles qui changent de couleur selon la saison. C'est juste un cadeau complètement immérité et pas du tout nécessaire de sa part. Il n'était pas obligé de faire que le soleil change de couleur selon comment sa lumière frappe l'atmosphère pour avoir des couchers de soleil et des levées de soleil qui soient si incroyables. Il n'était pas obligé de faire que le rire d'un bébé soit si contagieux. Il n'était pas obligé de faire que le muscle d'une vache soit délicieux quand il est grillé à feu ouvert.
Amen. Mais il a fait. Il a fait. Dieu manifeste sa bonté sur toute la terre, même dans ces choses ordinaires. Ensuite, Dieu est infiniment puissant. Verset 6. Le ciel a été fait par la parole de l'Éternel et toute son armée par le souffle de sa bouche. Il serait déjà suffisant de savoir que Dieu a créé le monde. C'est encore plus impressionnant quand même de savoir qu'il a créé avec un mot. Avec un mot. Il a parlé et la lumière est apparue. Il a parlé, il y a eu des océans. Il a parlé et tout ce qui existe est né. Il n'a pas pris des matières premières qui existaient déjà pour les former en quelque chose de cohérent et merveilleux. Non, de rien, Dieu a parlé et a tout créé. Et non seulement il est assez puissant pour faire cela, mais il continue d'exercer son contrôle sur sa création. Verset 7. Il amoncelle les eaux de la mer. Il garde les océans dans leurs réservoirs. Vous avez déjà joué avec de la pâte à modeler? N'importe qui est capable de prendre de la pâte à modeler et de le rassembler comme ça, de malaxer un petit peu et d'en faire un tas. Okay? On peut tous faire ça, si on a des mains en tout cas, on peut faire ça. Dieu est capable de faire cela avec la mer, avec l'eau. C'est bête, mais c'est incroyable. Il est capable de faire ça, de contrôler les molécules de l'eau et de les placer où il veut, comme il a fait à la mer Rouge, comme on voit dans le livre de l'Exode. Chaque vague qui frappe chaque plage, chaque goutte de pluie qui tombe, chaque vallée au fond de la mer, Dieu les contrôle tous. Et donc, il est non seulement digne de louange, mais de crainte également. Verset 8. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'état de Dieu, du Créateur, le fait que Dieu soit créateur de toutes choses, veut dire que face à la connaissance de qui il est, nous devrions tomber à genoux en crainte et en révérence, si on a bien compris. On le voit à plusieurs reprises dans la Bible, quand on se trouve même face à un des anges de Dieu, juste un de ses messagers, des gens sont complètement anéantis, ils ne savent pas quoi faire, ils tombent par terre complètement bouleversés de crainte par la puissance qu'ils voient devant eux. Alors j'ai déjà donné cet exemple dans le passé que d'ailleurs j'ai piqué à quelqu'un d'autre et il a été tout à fait d'accord. Cet été, on a emmené Jack au parc de la Villette. Et je ne sais pas si vous avez vu un peu, c'était pas dans la partie centrale où tout le monde joue à Pokémon Go c'est juste incroyable, des foules de gens, bref, c'est hors sujet. Pas là, mais à un des chemins qui partent du parc, ils avaient un petit endroit où il y avait des animaux. Ils avaient des brebis, des moutons, des lapins, des petits cochons. C'était adorable. C'était des bébés en plus. Les enfants et leurs parents pouvaient entrer dans l'enclos sans peur et s'approcher des animaux pour les caresser. Alors c'est trop mignon de caresser un petit cochon, un petit lapin. C'était juste adorable. On aurait été moins fiers si dans cet enclos, il y a eu un lion. On est d'accord ? Un lion dans l'enclos ne provoque pas la même réaction, ne donne pas envie de rentrer pour la caresser. Parce qu'un lion peut te manger. Un lapin ne peut pas te manger. Un petit cochon ne peut pas te manger. Un lion peut te dévorer. Alors, qu'on soit bien clair, notre Dieu n'est pas un petit mouton. Ce n'est pas un petit lapin tout mignon qui ne fait que aimer tout le monde gentiment comme ça. Non, notre Dieu est un lion. Ce n'est pas qu'il va manger tout le monde, mais il peut. Il peut détruire tout par un seul mot. Il a bien dit, il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Notre réaction à Dieu ne devrait pas être un simple sentiment de bien-être ou de calme. Notre réaction à Dieu devrait être aussi de la crainte. La connaissance de sa puissance sur tout ce qui existe devrait nous remplir d'une crainte et d'une révérence profonde. Il pourrait tout détruire, mais il ne le fait pas. Et ça, c'est simplement un signe de sa bonté. Et il ne s'arrête pas là non plus. Non seulement Dieu est souverain sur le monde qu'il a créé, il est aussi souverain sur les plans de l'homme.
qu'il a créés. Verset 10. L'Éternel renverse les plans des nations, il anéantit les projets des peuples. Mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement et les projets de son cœur de génération en génération. Alors nous, des adultes soi-disant autosuffisants et indépendants, on a du mal avec cette image. On a du mal avec cette idée. Dieu a créé le monde avec un plan en tête. Il avait un objectif. Il savait où il allait. Son plan a un début, un milieu et une fin. Et à ce moment de l'histoire humaine, ce moment précis, on est logiquement quelque part au milieu. C'est pas la fin, c'est pas le début non plus. On est au milieu. Et la plupart d'entre nous sont totalement inconscients ou indifférents à ce plan-là. Alors, en tant qu'individu, en tant que société globale et nationale, on fait nos propres plans. Et parfois, Dieu trouve bon de laisser nos plans s'accomplir. On fait des projets de fonder une famille et on fonde une famille. Des pays font des projets d'établir des lois et des pays établissent des lois. Mais le psalmiste nous dit que tous nos plans, qu'ils soient grands ou petits, tous nos plans sont totalement sans conséquence pour Dieu. Peu importe ce que nous prévoyons de faire, son plan s'accomplira. Son plan va s'accomplir. Quand Dieu décide de faire quelque chose, il fait. Il fait ce qu'il décide et rien ne peut l'arrêter. Même si nous voulons croire le contraire, même si nous voulons imaginer que Dieu a simplement créé le monde et puis il s'est assis au paradis pour dire maintenant débrouillez-vous, ce n'est pas ce que nous enseigne la Bible. Nous ne sommes pas les maîtres de la terre. Cette terre n'obéit pas aux désirs de l'homme. C'est son monde à lui. Et sa volonté s'accomplira. Alors nous rejetons cette idée. Nous disons, mais qui est Dieu pour nous imposer sa volonté? Qui est Dieu pour nous imposer son plan? Je n'ai pas le droit de choisir? Je n'ai pas mon mot à dire? Et la réponse est oui. Nous choisissons. C'est le choix entre nous aligner avec le plan de Dieu et en bénéficier pour toute l'éternité, ou alors se rebeller contre son plan et être éternellement exclus de cette bénédiction-là. Vous voyez, ce que nous avons du mal à voir dans notre orgueil, c'est que l'invitation de Dieu de reconnaître son pouvoir et sa souveraineté sur le monde est justement cela. C'est une invitation. Une invitation de sa part. Ce n'est pas la règle cruelle d'un dictateur, mais l'invitation d'amour d'un Père qui veut nous faire bénéficier de sa sagesse infiniment supérieure à la nôtre. Et c'est pour cela que le psalmiste affirme au verset 12, « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qui choisit comme son héritage. » Aucun d'entre nous n'a le droit de réclamer la bénédiction de Dieu, mais Dieu, dans sa grâce, choisit de donner cette bénédiction à ses enfants qui ne le méritent pas. Sa souveraineté sur notre monde est une nouvelle merveilleuse. Son plan s'accomplira et son plan est parfait. Son plan est absolument parfait. C'est une invitation qui nous donne. Ce n'est pas une règle cruelle qui nous impose. Alors, quand nous parlons du plan de Dieu de cette manière, quand on imagine que nos plans sont totalement sans conséquence pour lui, parce que son plan va s'accomplir sur l'échelle de l'histoire humaine, on a du mal parfois à voir ce que tout cela a à voir avec moi ici individuellement, qui vis à Paris à ce moment-là. On pense à ces vérités incroyables et à l'immensité de la puissance et du règne de Dieu sur cette terre, et on se sent minuscule. Par rapport à l'histoire humaine, qu'est-ce que je suis? On se dit, sa vision est tellement grande, pourquoi est-ce qu'il me considérerait? Comment est-ce qu'il peut même savoir que je suis là? Et on oublie ce qu'il nous dit dans sa parole, ce que nous avons lu tout à l'heure, que le Créateur de l'univers entier nous a créés aussi. M'a créé aussi. Et c'est pour cette raison que le psalmiste se tourne maintenant à son regard, le regard de Dieu, vers ses enfants au verset 13. Il voit tout et il est profondément engagé dans la protection des siens. Verset 13. L'Éternel regarde du haut du ciel, il voit tous les hommes. Du Dieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui a façonné leur cœur à tous, il est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas sa grande force qui délivre le guerrier.
Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur est incapable de procurer la délivrance. Mais le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre, même en temps de famine. Nous mettons tellement de pression sur nous-mêmes, pour être assez compétents et capables pour s'occuper de nous-mêmes. On se met tellement de pression sur nous-mêmes en imaginant que c'est à nous de faire en sorte que la vie fonctionne comme on veut. On imagine que le sort de nos vies est entièrement entre nos mains et on est souvent accablé par la peur de l'échec, la peur de l'inconnu. Chaque décision que nous faisons est déterminée par notre besoin de nous protéger. Mais le roi n'est pas sauvé par son armée, le guerrier n'est pas sauvé par sa force ou le cheval formidable sur lequel il est monté. La seule espérance sûre de la protection et de la sécurité éternelle, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu. Et il n'est ni trop haut, ni trop grand pour s'occuper des besoins de ses enfants, même les plus petits. Puisque ses yeux sont constamment sur ses enfants, il voit nos besoins avant nous-mêmes. Et puisqu'il aime ses enfants, il met en œuvre sa puissance et sa force infinie, cette même puissance avec laquelle il gère la mer pour nous protéger, afin que nous nous réjouissions en lui seul. Et c'est là où le psalmiste se termine au verset 20. Nous espérons en l'Éternel. Notre secours et notre bouclier, c'est lui. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit. C'est en son saint nom que nous avons confiance. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Alors, si nous résumons rapidement, voici ce qu'on voit au psaume 33. Dieu mérite notre louange. Il est véritable, il est fidèle, il est droit, il est juste, il est plein de bonté, il est infiniment puissant, il est digne de crainte. Il est souverain sur les plans de l'homme. Il est omniscient, il sait tout, il voit tout. Il est engagé dans la protection des siens. Il est notre raison pour la joie et il est digne de toute notre confiance. Toutes ces choses-là, qui ne parlent pas du tout de nous, toutes ces choses-là sont au fondement de ce dont on parle quand on parle de l'Évangile. Quand nous parlons de l'Évangile, nous parlons toujours de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et nous avons raison. C'est quand même le point culminant du message évangélique. Mais ce n'est pas tout ce qu'on pourrait dire, ni tout ce qu'on devrait dire. Pensez à la manière dont des auteurs différents de la Bible ont parlé de la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc on va sauter beaucoup. Vous pouvez aller dans vos Bibles avec moi ou alors vous pouvez simplement écouter. Dans Ésaïe 52, au verset 7, Ésaïe nous dit, il parle de l'Évangile de cette manière, « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. » Donc, juste entre parenthèses, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, le même mot est employé ici que le mot qui est employé pour bonne nouvelle ou Évangile dans le Nouveau Testament. Qui sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, ou l'Évangile, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La bonne nouvelle de bonheur et de salut se résume pour Ésaïe en 3 petits mots, ton Dieu règne. Des paroles qui font parfaitement écho au psaume 33 d'ailleurs. Un peu plus tard, au Nouveau Testament, dans le livre des Actes, après que Paul ait guéri un boiteux dans la ville de Lystre, des gens voulaient le louer avec Barnabas. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Actes chapitre 14, verset 15, il y a des gens qui se rassemblent autour de Paul et Barnabas pour les louer parce qu'ils avaient guéri cet homme boiteux. Mais Paul les reprend en disant au verset 15 de Actes 14, « Pourquoi faites-vous cela ? Nous aussi, nous sommes des êtres humains de la même nature que vous. Et nous vous apportons une bonne nouvelle. » Donc encore ce mot. Une bonne nouvelle en vous appelant à renoncer à ces idoles sans consistance pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve.
La bonne nouvelle dans ce passage que Paul le présente, c'est que Dieu est le Créateur souverain, qui prend soin de sa création, comme il va dire un peu plus tard au verset 17. Jésus a décrit la bonne nouvelle de l'Évangile de cette manière dans Marc chapitre 1 et verset 14. Il dit, le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Jésus cadrait constamment l'Évangile de cette manière. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui est proche. Notre Dieu a un plan. Et en tant que roi, il va exécuter son plan. Et la venue de Christ était le prochain pas massif dans l'accomplissement de son plan. Son accomplissement n'est pas lointain, mais proche. Son royaume est là. Vous voyez, nous avons depuis très longtemps hérité l'idée que l'Évangile tourne autour de nous, que l'Évangile existe pour nous, que Dieu a fait ce qu'il a fait pour nous. Alors il a fait pour nous, mais uniquement ou même principalement? Combien d'entre vous ont déjà entendu l'idée que Dieu a créé l'homme, a créé le monde et a créé les êtres humains parce qu'il se sentait seul? Je suis le seul qui a entendu ça. Avec cette idée, peut-être qu'on va pas le dire de cette manière-là, mais on parle parfois de l'idée que Dieu a créé l'homme parce il voulait quelqu'un qui pouvait aimer. Il voulait une relation avec quelqu'un. Il voulait de la communion avec quelqu'un. Il est comme s'il était au paradis avant la création du monde et il s'ennuyait. Il voulait aimer quelqu'un, il voulait que quelqu'un l'aime en retour. Alors il a créé le monde et l'homme pour qu'il puisse l'aimer. Vous voyez à quel point cette idée n'est pas seulement pas du tout biblique, mais juste ridicule, pas illogique. Si Dieu était solitaire, si Dieu se sentait seul, si Dieu avait besoin de communion, ça veut dire qu'il lui manque quelque chose. Qu'il veut quelque chose qu'il n'a pas en lui-même, qu'il n'a pas tout seul, et donc il doit satisfaire ce besoin par quelque chose d'extérieur à lui-même. Il doit satisfaire un besoin en lui-même en créant l'homme pour qu'il puisse avoir cette relation-là. Mais par la définition même de qui il est, Dieu ne manque de rien. Dieu ne manque de rien. Il n'a aucun besoin, surtout un besoin que les êtres humains pourraient satisfaire. Bon sang, on est si petit, Dieu aurait un besoin que moi je peux satisfaire? Je ne suis pas sûr que j'aurais confiance en un Dieu comme ça. Dieu s'était réjoui depuis toute l'éternité en la communion qu'il avait avec lui-même. Alors c'est une idée qui est difficile à comprendre, mais Père, Fils et Saint-Esprit, trois en un, vivaient ensemble pour toute l'éternité en amour et en communion parfaite et suffisante. Ils n'avaient pas besoin de créer le monde pour ressentir de l'amour. Ils s'aimaient déjà parfaitement et ça lui suffisait. Alors, la question se pose du coup, pourquoi est-ce qu'il a créé le monde? Pourquoi est-ce qu'il a créé l'homme, si c'est le cas? Il a créé le monde parce qu'il est tellement plein de bonté. Parce qu'il est plein de bonté. Il est tellement plein de bonté qu'alors qu'il regardait et se réjouissait en ses propres excellences, en ses propres perfections, il désirait partager cette vision avec d'autres. Sa joie en lui-même était tellement pleine qu'elle a surabondé en amour pour ceux qu'il n'avait même pas encore créés. Et il nous a aimés si pleinement qu'il a désiré nous laisser partager sa joie. Vous voyez, l'Évangile ne se tourne pas autour de nous. Nous ne sommes pas le centre de ce que Dieu fait. Tout ce que Dieu fait, il fait pour sa gloire, pour l'amour de lui-même. L'évangile de la Bible est la bonne nouvelle que Dieu est, que Dieu existe et qu'il est qui il dit. Si nous n'avons pas compris que Dieu est qui il dit, nous ne comprendrons jamais pourquoi Dieu fait ce qu'il fait. Si nous ne comprenons pas la racine de l'évangile, nous ne comprendrons jamais le fruit de l'évangile, comment la bonne nouvelle s'est manifestée, s'est extériorisée dans l'histoire humaine. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est. Dieu est
le Créateur, son royaume est proche, notre Dieu règne. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est, et cette bonne nouvelle s'expose et se prouve par ce qu'il fait. Alors du coup, comment est-ce que cette bonne nouvelle que Dieu est s'est prouvée et s'est exposée par ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque Philippe, le disciple, expliquait l'évangile au peuple de Samarie, il l'a fait en expliquant le règne de Dieu, et puis il a procédé à l'explication de comment Dieu a manifesté son règne sur la terre. Luc nous dit dans Actes chapitre 8, « Quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » Je vais lire ça de nouveau. « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que notre Dieu règne, qu'il a tout créé et qu'il soutient tout, qu'il a un plan pour le monde qu'il a créé et qu'il a maintenant prouvé l'exécution de son plan en envoyant son Fils, Jésus-Christ. Et c'est tout simplement incroyable. On a beaucoup entendu cette histoire et donc on a parfois du mal à nous rendre compte d'à quel point c'était inattendu. Que Dieu accomplisse son plan de cette manière-là. C'était complètement inattendu. Si tu étais Dieu et tu avais vécu depuis toujours dans la gloire et la joie parfaite et l'amour et l'admiration de qui tu es, et tu voulais montrer cette gloire aux gens, aux autres, pour que eux aussi ils partagent cette gloire, ils partagent cette vision incroyable de qui tu étais, comment est-ce que tu le ferais? Si tu voulais leur montrer ta puissance et ta gloire infiniment grande, comment est-ce que tu le ferais? Tu voudrais probablement te montrer comme grand, venir en tant qu'un puissant souverain, un roi ou un guerrier. Tu créerais le monde et puis tu viendrais au monde comme quelqu'un de grandiose et tu établirais ton règne comme ça, en manifestant ta puissance pour faire cela et en prouvant aux gens que tu es assez puissant pour mériter tout cela. Mais il y a d'autres facettes de Dieu, de qui il est. Il y a d'autres aspects de qui il est. Il n'est pas seulement puissant, il est aussi fidèle et plein de bonté. Alors du coup, comment est-ce que tu montrerais cela? Tu pourrais choisir simplement de pardonner les péchés, de pardonner la rébellion de ceux qui s'étaient rebellés contre toi. J'ai le pouvoir et le droit de vous juger, mais maintenant j'accorde le pardon absolu à tout le monde. Mais si tu faisais ça, tu serais injuste. Pense aux familles des personnes qui ont été blessées par ceux que tu pardonnes là. Qu'est-ce qu'ils diraient? Ne voudrais-tu pas de la justice? Si tu voulais montrer la plénitude de qui tu étais, il faudrait montrer à la fois ta puissance, ta bonté et ta justice. Et c'est problématique. Parce que ces trois choses, logiquement en tout cas, ne vont pas ensemble. Et c'est ici que Dieu a montré qu'il est vraiment Dieu. Dans sa sagesse parfaite, il a trouvé un moyen de montrer toutes ces choses en même temps. Il a créé le monde, il s'est montré comme puissant et souverain, il a montré à son peuple leur besoin de sa provision et de son pardon. Et puis, afin de leur donner cela, il fait quelque chose de complètement inattendu, il est devenu un bébé. C'est pas du tout logique. Il est devenu un bébé. Dans la personne de Jésus-Christ, Dieu est devenu homme. Il est devenu un être humain, né un enfant faible et dépendant des personnes qu'il lui-même avait créées, qui devait grandir comme n'importe qui d'autre. Plutôt que de demander que l'homme atteigne Dieu, Dieu est descendu jusqu'à l'homme. Jésus est né, il a grandi, il a vécu parmi nous. Et alors qu'il a vécu, même s'il a vécu toutes les difficultés et toutes les tentations que nous rencontrons tous dans notre vie, lui n'a jamais agi sur ces tentations-là. Il n'a jamais péché, il n'a jamais trahi son caractère ou sa sainteté. Et cet homme parfait, une fois qu'il était grandi, une fois qu'il avait annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et avait manifesté sa puissance incroyable pour guérir les maladies, pour chasser les démons et pour pardonner les péchés.
cet homme parfait a été condamné à mourir pour des péchés qu'il n'avait jamais commis. Il a pris sur lui-même les péchés de ses enfants et il a été puni à leur place. C'était l'acte ultime d'amour, mais cet acte n'a pas trahi la justice parce que le péché a été puni. Le péché a été puni. C'était l'acte ultime de faiblesse de la part de Dieu. Dieu qui devient un bébé et qui se place d'entre les mains des personnes qui allaient le tuer. C'était l'acte ultime de faiblesse, mais il n'a pas trahi son pouvoir parce que ça faisait partie de son plan depuis le tout début. Paul le dit dans Éphésiens chapitre 1. Le jugement de Dieu de notre péché était l'acte ultime de puissance, mais il n'a pas trahi son amour, car il a déversé sa colère sur Jésus plutôt que sur nous. Dans l'Évangile, nous voyons tout ce que le psalmiste nous proclame dans le psaume 33. On voit sa puissance, son règne, son autorité, sa justice, sa droiture, son amour, de manière complètement inattendue. Nous voyons que Dieu est un Dieu que nous n'aurions jamais pu imaginer nous-mêmes. Nous bénéficions de l'Évangile. Nous bénéficions bien de l'Évangile et merci Seigneur. Mais l'Évangile ne se tourne pas sur nous. Nous ne sommes pas le centre de l'Évangile. L'Évangile, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. C'est lui qui est au centre, c'est lui qui est le personnage principal, c'est lui qui en est l'auteur et c'est lui qui en sera la fin. Alors pour conclure aujourd'hui, j'aimerais juste vous poser quelques questions d'application. On a beaucoup parlé des choses entre guillemets théoriques ou théologiques. Qu'est-ce que ça a à voir avec la réalité du monde dans lequel nous vivons, avec la réalité de nos vies? Eh bien, quelques questions. Comment est-ce que vous voyez le monde autour de vous? Est-ce que vous avez peur de l'avenir? Si oui, rappelez-vous que Dieu est parfaitement souverain sur le monde qu'il a créé, qu'il va accomplir son plan. L'Éternel renverse les plans des nations, il anéantit les projets des peuples, mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement et les projets de son cœur de génération en génération. À quoi pensez-vous quand vous pensez à Dieu? Dans nos pensées, on se penche tous naturellement vers un côté ou un autre. Est-ce que vous vous penchez plutôt vers des émotions bien chaleureuses et mignons? Comme si Dieu était juste un grand nounours qui voulait nous faire des câlins tout le temps? Ou alors, est-ce que vous vous penchez plutôt vers une vision effrayée de sa force et de son jugement? Si vous imaginez Dieu avec des expressions sentimentales de l'amour uniquement, priez d'avoir une vision claire de son pouvoir. Verset 8, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants de la terre tremblent devant lui, car il parle et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Si votre rapport avec Dieu est un rapport un peu bisounours, priez d'avoir une vision claire de sa grande puissance. Notre Dieu est un lion. Et si vous penchez plutôt vers une vision effrayée de sa force et de son jugement, si vous tremblez un peu trop dans sa présence, si vous trouvez que vous hésitez à venir vers lui de peur, eh bien, priez d'avoir une vision claire de son amour, qui n'est pas moins vrai. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Comment est-ce que vous réagissez à Dieu? Est-ce que vous ressentez de la peur? Est-ce que vous hésitez à vous approcher de son trône? Si oui, rappelez-vous de sa tendresse envers ses enfants. Le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Est-ce que vous vous approchez de lui légèrement, en imaginant que puisque Dieu est amour, il est normal qu'on ait le droit de venir vers lui? Si oui, rappelez-vous de sa puissance incroyable, sa justice parfaite. Il aime le droit et la justice. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants de la terre tremblent devant lui. Une dernière question. Je ne connais pas tout le monde ici ce matin. Alors, une dernière question pour vous que je ne connais pas. Est-ce que vous le connaissez, lui?
Peu importe, je ne parle pas de est-ce que vous avez grandi dans l'Église? Est-ce que vous êtes au courant de qui il est? Est-ce que vous connaissez des informations de lui? Non. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous vous êtes approché de lui en crainte et en gratitude, en le reconnaissant pour qui il est et en vous repentant de vos péchés? Sinon, je vous invite à le faire, tout comme le psalmiste nous inviterait à le faire. On voit une bonne manifestation de leur compréhension dans le livre des Actes, dans cet épisode avec Philippe, quand ils ont cru à Philippe qui leur a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser sur le champ. Ils n'avaient pas besoin de passer par un apprentissage ou une formation théologique. Ils ont entendu, ils ont cru, ils se sont repentis, ils se sont fait baptiser. Ils ont cru, ils ont été accueillis. Alors Dieu fait le même appel à nous ce matin. Croyez en lui. Repentez-vous de vos péchés, tournez-vous vers lui avec foi. Et sachez peut-être pour la première fois, et une bonne fois pour toutes, que votre Dieu règne. Que Dieu est qui il dit et qui règne. Prions ensemble. Père, nous aimons beaucoup parler de ton amour et de ta bonté. Nous aimons beaucoup l'idée que tu nous accueilles à bras grands ouverts. Nous avons un peu plus de mal avec l'idée que tu es puissant et que tu es juste. Parce que ta justice nous dit que nous méritons la punition et ta puissance nous dit que tu pourrais bien le faire. Merci, Père, pour la bonne nouvelle de qui tu es, la bonne nouvelle de l'Évangile, que tu es un Dieu parfaitement juste et puissant et en colère contre le péché, mais que tu as trouvé une manière, un moyen de punir le péché en nous sans nous punir nous-mêmes. Merci, Père, d'avoir puni ton Fils à notre place. J'hésite parfois même à te remercier pour cela. C'est tellement injuste. C'est tellement immérité. Ça aurait dû être moi. Mais c'était dans ton plan qu'il aille à la croix. C'est un plan que tu avais avant la création du monde et que tu as mis en exécution au moment voulu. Merci, Père, pour ce plan complètement inattendu et complètement immérité. Donne-nous, Père, de ressentir le poids de nos péchés afin que nous puissions ressentir le poids de ton pardon et de ta grâce et du sacrifice de ton Fils pour nous. Alors que nous nous approchons maintenant à la table du Seigneur, à la table de la scène, donne-nous, Père, de savoir et d'accepter ce que tu as fait pour nous. Merci. Au nom de ton Fils. Amen.